Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de matériel, mais pas n'importe quel type de matériel puisqu'on va parler d'accessoires et de petits objets à emmener toujours avec soi dans le fond de son sac à dos lorsqu'on part en randonnée, que ce soit à la journée ou sur plusieurs jours. Ce sont des petits objets qui peuvent vous sauver la vie si jamais vous arrivez quoi que ce soit. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo cette petite pochette que j'emmène tout le temps avec moi et on va voir en détail le contenu de cette pochette et pourquoi est-ce que j'emmène certains objets avec moi tout le temps pour être sûr que s'il m'arrivait quelque chose, eh bien je serais en capacité de survivre plus ou moins. En fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si mon sac à dos il était toujours prêt à partir pour de la randonnée, prêt, avec tout son matériel à l'intérieur, prêt vraiment à lorsque j'ai envie de m'évader un petit peu. Et en fait, il se trouve que j'ai réfléchi pas mal à ça et la réponse, elle est assez claire puisque c'est non. Mon sac à dos n'est jamais complètement fait, prêt à partir. Chaque randonnée va vraiment énormément varier et donc le matériel que je vais prendre avec moi, à commencer même par le sac à dos que je vais emmener avec moi, va varier. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup trop de variables pour chaque randonnée, même si on part uniquement à la journée, que ce soit le lieu, que ce soit la météo, que ce soit la saison, que ce soit le temps qu'on va passer sur place, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont varier et qui vont définir ce qu'on va mettre dans son sac à dos. Un sac à dos, c'est vraiment fait pour s'adapter au maximum à soi-même et puis à son environnement et aux conditions extérieures. Donc forcément, mon sac à dos n'est jamais complètement prêt à partir. Mais du coup, par contre, cette question, elle m'a permis de réfléchir un petit peu au fait que souvent, j'avais plein de petits accessoires utiles à emmener tout le temps avec moi en randonnée, mais que je les mettais je les éparpillais un peu partout dans plusieurs poches de mon sac à dos. Et puis surtout, des fois, j'en oubliais une au fond d'un sac et lorsque je repartais sur une autre randonnée avec un autre sac à dos, et ça pouvait arriver que je ne l'ai pas pris avec moi. Alors c'était pas dramatique parce qu'il m'était rien arrivé, mais c'est vrai que c'est des petites choses qui sont bien utiles, qui peuvent vraiment dépanner, voire sauver une vie si jamais on est vraiment en situation auquel on ne s'attendait pas. Le risque zéro n'existe pas en randonnée. Donc j'ai décidé de rassembler tous ces petits accessoires en une seule et même petite pochette. Et maintenant que j'ai cette petite pochette, ça me permet d'être beaucoup plus organisée et d'aller beaucoup plus rapidement et de savoir que j'ai bien tout avec moi sans avoir à trop réfléchir avant de partir. Parce que c'est vrai que maintenant, moi j'adore dès que j'ai un petit temps, une heure ou quoi avant que le soleil se couche le soir et que je peux aller me promener parce qu'il y a un rayon de soleil, je file, hop, je prends mon sac et je m'en vais. Mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir avec soi tout ce qu'il faut parce qu'on sait jamais, même si on part pour une toute petite randonnée, comme je pars très régulièrement toute seule, c'est important d'avoir de quoi faire s'il m'arrivait quoi que ce soit. Souvent, le terme qu'on retrouve, parce que oui, j'ai fait mes recherches internet avant de vous faire cette petite vidéo, c'est le mot EDC pour cette petite pochette qu'on va avoir toujours avec soi. Alors, c'est pas forcément adapté à la randonnée, ça peut être une pochette qu'on a tout le temps avec soi dans son sac au quotidien. EDC, ça vient de l'anglais qui veut dire Everyday Carry, ce qui signifie donc en français les objets qu'on va avoir toujours sur soi au quotidien, donc qu'on va porter avec soi tous les jours. Autrement dit, ce sont les objets indispensables à avoir avec soi s'il nous arrivait quelque chose, donc pour notre sécurité. Et donc voilà ce que moi j'ai décidé de concevoir pour la randonnée. Donc l'idée en fait de cette trousse, c'est d'être prévoyant sans non plus être excessif. Donc toujours l'enjeu, c'est d'essayer qu'elle soit assez compacte. Comme on peut voir, j'ai pris un petit modèle et elle est quand même assez bien remplie, mais j'ai réussi à mettre tout ce que je voulais dedans. Et il y a eu pas mal de choses sur lesquelles j'ai hésité, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Juste un petit aparté avant de commencer et d'ouvrir la pochette et de vous montrer ce que j'ai mis dedans. Je voulais préciser qu'en fait le but de cette pochette, c'est si on se retrouve dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'on est coincé, immobilisé ou perdu en pleine nature, de pouvoir quand même satisfaire ses besoins pour pouvoir survivre tout simplement. C'est-à-dire donc de se nourrir, de boire et puis en fonction se mettre à l'abri des intempéries, avoir assez chaud ou assez froid, voilà, réguler sa température et puis pouvoir éventuellement dormir en fonction de tout ça, se reposer en tout cas un petit peu. Donc la pochette en elle-même, je ne l'ai pas précisé, c'est ce qu'on appelle un organisateur de poche, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des petites pochettes à l'intérieur, des sangles, des élastiques pour pouvoir y accrocher plein de petites choses. J'ai pris un modèle assez petit pour me limiter au maximum et d'essayer vraiment d'être le plus léger et compact. C'est une première version de cette pochette, donc peut-être qu'elle va évoluer au fil du temps, surtout que là je suis encore un petit peu, je trouve qu'il y a encore pas mal de choses, mais malheureusement j'ai pas encore réussi à trouver plus compact
compact ou plus léger, ou en tout cas c'est voilà, mon premier jet de version de petites pochettes comme ça. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs vos retours dans les commentaires si vous avez d'autres astuces ou d'autres choses que vous mettez pour remplacer certaines choses ou pour améliorer certaines choses de ma pochette. Je serais très contente de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vais essayer d'être la plus logique possible dans ce que je vous présente, même si elle est un peu... voilà, elle est un peu... dans tous les sens cette pochette. Donc en tout premier lieu, on va parler plutôt de comment se signaler. Si jamais on se retrouve voilà, dans une situation où on est coincé quelque part, l'important ça va être de se signaler le plus facilement possible, le plus rapidement aussi possible. Et donc ça va être la communication extérieure. J'ai plusieurs choses pour ça dans ma trousse. Alors évidemment avec moi j'ai toujours mon téléphone portable, mais s'il est arrivé pour n'importe quelle raison qu'il soit hors service, ce téléphone, tout simplement parce qu'il n'est pas de réseau, on va commencer par là, du tout, eh bien, il faudrait que je communique d'une autre manière. Les différents moyens que j'ai, ça va être en tout premier lieu mon sifflet. C'est un sifflet tout simple qui va permettre de... Voilà, de me signaler autour de moi, surtout qu'on ne peut pas crier non-stop lorsqu'on est à l'arrêt, donc ça peut être important si on est vraiment dans un cas d'urgence de se signaler avec un sifflet. Ensuite, tout simplement une petite lumière, une lampe assez compacte mais quand même assez puissante pour pouvoir voilà, faire... Hop, je crois qu'elle est, voilà, elle est assez puissante quand même celle-là. Donc ça, c'est pas trop lourd et ça reste quelque chose d'important à avoir. Et aussi, si en situation nocturne, de pouvoir m'éclairer tout simplement. Ensuite, j'ai aussi un marqueur indélébile et puis un petit carnet, tout simplement, un petit carnet, voilà, hein, vraiment tout simple, qui peut me permettre, moi, parce que moi en plus j'adore écrire, donc j'adore prendre des notes, même pour, voilà, si je suis pas en situation d'urgence, ça me permet d'avoir de quoi faire pour écrire quand je suis dans la nature, mais ça me peut aussi permettre éventuellement de communiquer, de laisser des mots. Alors bon, dans la moindre mesure où c'est du papier, si jamais il pleuvait, ça ne servirait pas à grand chose, mais ça peut permettre voilà, d'écrire et de communiquer avec l'extérieur si jamais il m'arrivait quelque chose. Ensuite, on va passer à tout ce qui est nourriture, eau. Pour l'eau, j'ai pris alors une petite pochette Ziploc, comme ça, quand même assez grande. Ça me permet de faire un contenant. D'habitude en randonnée, moi je pars toujours aussi avec un autre contenant, poche à eau ou gourde, mais si jamais je suis dans une situation où j'ai besoin même par exemple de filtrer de l'eau, ça me permet d'avoir un contenant pour pouvoir y stocker de l'eau à l'intérieur. Et ça reste fin et compact, donc on peut la mettre dans la petite pochette facilement, ce petit contenant, mais ça peut vraiment servir à tout en situation d'urgence. Donc en plus de ça, d'avoir le contenant pour pouvoir y mettre de l'eau. L'eau en général, si on a accès à de l'eau d'un cours d'eau, de l'eau de pluie ou quelque chose, même une flaque d'eau, si on a vraiment juste ça sous la main, elle va pas être potable. Donc en plus de ça, j'ai toujours avec moi des petites pastilles purifiantes, donc des petites pastilles de chlore qu'on va mettre dans l'eau et au bout d'un certain temps, selon les pastilles, elles vont rendre l'eau potable, ce qui va nous permettre de la boire. Par contre, si l'eau est trouble, ça reste qu'il y a des particules qui ne seront pas filtrées parce que ça ne fait que purifier l'eau. Donc ce que j'ai aussi avec moi qui peut me servir à plein d'autres choses mais qui peut me servir éventuellement à filtrer de l'eau, ce sont des petites pastilles qui se présentent comme ça. Et en fait, ce sont des petites lingettes qui sont déshydratées comme ça, toutes compactes et qu'il suffit de mettre dans l'eau. Donc justement, si on a un peu d'eau à proximité, on met dans l'eau et donc cette petite lingette va s'ouvrir et on va pouvoir l'utiliser. Donc ça peut servir à plein d'autres choses dans mon kit, que ce soit essuyer, à me moucher si vraiment j'ai rien d'autre sous la main. Enfin voilà, ça peut me servir à plein d'autres choses. Mais elles vont aussi pouvoir me servir à filtrer l'eau puisqu'elles ce sont des petites lingettes en tissu. J'hésitais à prendre tout simplement un petit morceau de tissu aussi pour filtrer l'eau, mais je me suis dit que cette lingette pouvait faire l'affaire pour pouvoir filtrer au moins le gros, voilà, les grosses particules qui vont être dans l'eau, ça pourra au moins les enlever dans cette première filtration. On est d'accord que c'est pas la meilleure des choses pour filtrer de l'eau, mais c'est toujours, voilà, au cas où, ça peut toujours servir comme ça plutôt que de m'encombrer avec d'autres choses et notamment avec un filtre complet avec moi à chaque fois que je pars sur une petite rando. Je trouverais ça vraiment un peu trop. Donc si vraiment j'étais en situation, il y a moyen quand même de filtrer de l'eau avec ça. Ensuite, pour la nourriture, j'ai pas grand chose de miraculeux, donc ce que moi je mets, c'est toujours une petite barre énergétique avec moi, une barre de céréales que je vais avoir au cas où il m'arrivait quoi que ce soit pour pouvoir tenir un petit peu plus longtemps. Après, il n'y a pas de secret, à part manger les choses qui sont dans la nature, mais à condition qu'on s'y connaisse vraiment bien et qu'il y ait vraiment des choses à proximité qui soient comestibles. Le mieux, c'est d'avoir vraiment des barres qui sont là j'en ai pas sous la main à vous montrer, mais le mieux, c'est quand même d'avoir les barres hyper protéinées, vous savez, sur des petites barres vraiment
suffisamment compact. Ça c'est vrai que c'est pas mal parce que ça va pouvoir vous faire tenir un petit peu plus longtemps sur plusieurs heures. Ou des pâtes de fruits, de la pâte d'amande, des petites choses qui vont vous permettre, voilà, si vous avez voilà, un manque de sucre, de pouvoir tenir. Et surtout si vous en êtes immobilisé voilà, sur plusieurs heures, c'est bien d'avoir quelque chose à manger. Ensuite on arrive à tout ce qui va être de quoi faire pour éventuellement se construire un abri ou quelque chose pour se protéger des intempéries, se réchauffer aussi ou éventuellement s'il fait chaud au contraire se protéger du soleil. Donc avec moi le grand classique, mais je trouve que c'est un indispensable que j'ai toujours dans cette trousse, c'est une couverture de survie qui n'est pas réutilisable. Celle-ci c'est vraiment la couverture de survie classique qui va être dorée et argentée, donc le côté argenté vers soi si jamais on est en hypothermie pour renvoyer sa propre chaleur et garder un petit peu, donc ça va pas se réchauffer, évidemment ça va pas nous réchauffer mais ça va nous permettre de garder notre propre chaleur et de ne pas avoir trop froid, donc il faut vraiment s'enrouler dedans au maximum. Et à l'inverse, le côté doré, si vraiment il faisait très chaud à l'extérieur et qu'il faut vous protéger du soleil, vous pouvez mettre le côté doré vers vous de la même manière, s'enrouler dedans et se protéger de la chaleur. Et puis l'avantage de la couverture de survie, c'est s'il pleut ou quoi que ce soit, alors pas les orages parce qu'évidemment c'est conducteur, donc dans ce cas-là, il faut surtout pas se mettre sous sa couverture de survie, mais s'il pleut ou il y a du vent, il faut se protéger, ça va vous permettre quand même de vous créer un semblant d'abri et de vous protéger un petit peu. On est d'accord que voilà, c'est pas non plus l'idéal, mais ça peut permettre ça. Il y a une autre technique que je n'ai jamais eu à utiliser, et j'espère ne jamais avoir à le faire, qui consiste à donc se mettre sous sa couverture de survie et à allumer une source de chaleur sous la couverture de survie, évidemment en faisant très attention parce que la couverture de survie est inflammable, donc en faisant vraiment le maximum pour pas que la flamme touche la couverture, et donc à créer un espace dans lequel vous allez vous réchauffer, donc, parce qu'en plus en émettant de la chaleur sous cette couverture de survie, ça va créer un espace clos, chaud, et comme la couverture de survie renvoie la chaleur, ça va vous permettre d'être vraiment de gagner quelques degrés. Mais ce que moi je me suis dit aussi, c'est que c'est intéressant d'avoir une petite bougie comme ça, vous savez, les bougies chauffe-plat, toute simple. Je me dis que cette petite bougie là, je peux l'allumer au cas où vraiment j'ai besoin de gagner de la chaleur et d'être sous cette couverture de survie. Et comme ça, au lieu de faire un feu que je ne maîtrise pas forcément, ça permet d'avoir juste une petite source de chaleur depuis cette bougie. Bon, alors évidemment, ça dure que quelques heures, pas énormément, mais ça peut suffire si c'est les quelques heures que vous avez à passer dans la nature, à attendre les secours ou attendre que la nuit passe en fonction. L'autre chose donc de cette petite bougie, elle peut vous aider éventuellement aussi à allumer un feu. Alors avant de passer à tout ce qui va être feu justement pour se réchauffer, je voulais aussi vous montrer les autres petites bricoles que j'ai pour pouvoir plutôt construire un abri éventuellement de fortune certes, mais éventuellement construire quelque chose. Moi j'ai toujours donc un peu de cordelette avec moi, quelques mètres quand même de cordelette. Alors c'est pas de la paracorde, le mieux étant la paracorde en général. C'est une corde en nylon qui va être tressée à l'intérieur de plusieurs brins, donc c'est vraiment une corde vraiment très solide. Moi je me suis dit que la paracorde c'est quand même assez gros, ça prend de la place, donc je préférais prendre une petite cordelette qui est quand même très robuste. Et puis avec ça, moi j'emmène toujours des petites épingles à nourrice. Là il y en a quelques-unes, ça pèse pas grand chose et ça peut vraiment servir à accrocher plein de choses dans tous les sens. L'autre chose pareil pour fixer, accrocher, réparer toutes sortes de choses comme un peu la même utilisation que les épingles à nourrice, mais d'une autre manière, ça va être du scotch. Donc en général, le scotch qu'on utilise le plus, c'est du duct tape, ça s'appelle. Donc je l'ai enroulé là autour d'un briquet pour pouvoir ne pas avoir à prendre le gros rouleau de duct tape avec moi. Et l'intérêt de ce scotch là, bon, non seulement il est très puissant, robuste, imperméable, tout ce que vous voulez, en plus de ça, c'est un scotch qui est tissé et donc je vais vous montrer, il peut se déchirer à la main et donc comme ça vous n'avez pas besoin d'aller chercher des ciseaux que vous n'avez peut-être pas avec vous d'ailleurs pour pouvoir découper votre scotch. Donc hop, voilà, et voilà, vous avez découpé le scotch juste avec les doigts, comme ça. Donc ça c'est intéressant à avoir un peu de duct tape avec soi. J'en peux plus de moi. S'il y a un trou dans votre bâche, dans votre tente, n'importe quoi, c'est intéressant à avoir. J'ai pas précisé quand on parlait aussi de tout ce qui est se protéger des intempéries. Moi j'ai toujours aussi, lorsque je pars en randonnée, même si c'est un grand soleil, j'ai toujours avec moi minimum soit juste un kawaii ou soit un poncho de pluie, selon la durée de ma randonnée et selon le temps qu'il fait. Mais j'ai minimum un kawaii avec moi pour être sûre d'au moins me protéger un petit peu si jamais je me retrouvais sous une grosse averse. Ensuite j'ai aussi toujours avec moi mon opinel, ça je le mets pas dans cette pochette là parce que mon opinel je m'en sers quand même régulièrement. Donc je préfère l'avoir avec moi et je sais que ça c'est quelque chose, un indispensable, je l'emmène toujours avec moi, mon opinel. Mais en plus de ça, j'ai décidé quand même de mettre dans cette pochette un petit couteau suisse. Là c'est le couteau suisse avec tout simplement le couteau. Il y a quand même ouvre-bouteille, ouvre-boîte, toutes ces choses-là.
qui peuvent être bien utiles. La chose la plus utile au monde, surtout en cas de survie. Le tire-bouchon, c'est bien utile plutôt pour dépanner quand on veut boire une petite bouteille. En rando, il y a aussi, alors ça c'est pas mal, c'est la petite pince à épiler, une toute petite pince qui peut, voilà, pour tirer les échardes notamment. Et puis je crois qu'il y a un petit cure-dent aussi, ouais voilà, un petit cure-dent, tac. Donc bon, c'est des petits outils, c'est vrai que ça serait peut-être pas du luxe d'avoir le format au-dessus avec la petite scie et le petit ciseau, ça permet quand même plus de fonctionnalité. Ensuite on passe donc au feu, qui est donc créer une source de chaleur si jamais on se retrouve toute une nuit dehors sans sac de couchage, sans habits chauds. Ça va être important de se faire un feu pour pouvoir se réchauffer, et ça même si on est dans des conditions qui ne sont pas des plus optimales pour pouvoir faire un feu, si c'est humide, s'il n'y a pas vraiment de bois qui va prendre facilement. Voilà, l'idéal c'est d'avoir de quoi allumer un feu assez rapidement et facilement. Donc déjà, moi, deux choses, j'amène toujours avec moi de quoi allumer un feu de deux manières différentes, au cas où il y a une des deux manières qui serait défectueuse. Donc la pierre à feu étant la chose souvent la plus classique qu'on trouve dans ce genre de pochette et voilà, pour survivre dans la forêt, dans la nature. Mais moi, pour le coup, j'ai pris le choix de ne pas prendre cette pierre à feu, mais plutôt de prendre un briquet, tout simplement, hein, un briquet tout classique, et des allumettes dans une petite pochette étanche, dans une petite boîte étanche. Comme ça, elles permettent de ne pas prendre l'eau. Donc dans cette boîte, j'ai des allumettes classiques, mais j'ai aussi des allumettes qu'on dit allumettes tempête. Alors ces allumettes-là, c'est des allumettes de survie, ou je ne sais comment on peut les appeler. C'est des allumettes qui sont imprégnées de je ne sais pas quoi. C'est une bonne question. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Parce qu'en fait, donc l'idée, c'est que même si c'est humide, même si elle tombait dans l'eau, hypothétiquement, je ne les ai pas testées vraiment à la mettre dans l'eau et à essayer de la sortir de l'eau, mais si elle tombe vraiment rapidement ou s'il y a une goutte de pluie qui tombe rapidement dessus, elle ne va pas s'éteindre. Donc c'est des allumettes qui sont vraiment puissantes et donc qui vont permettre d'allumer un feu vraiment de tout temps. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est pour pouvoir initier le feu. Mais une fois qu'on a initié le feu, c'est bien, si on n'a pas de bois à proximité, il va falloir quand même avoir un allume-feu qui soit efficace. Pour ce faire, pareil, je préconise minimum d'avoir deux types d'allume-feu avec soi. Alors, c'est bien pour pouvoir, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, d'avoir un autre. Bon, moi je disais, il y a la petite bougie comme ça qui peut servir éventuellement à aider à allumer un feu. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir des vrais allumes-feu. C'est-à-dire que moi, j'en ai un qui est artificiel et un naturel. Un naturel, c'est des petits copeaux de bois gras que j'ai préalablement coupés, voilà, des petits copeaux. Donc c'est naturel dans le sens où c'est du bois que j'ai coupé en petits copeaux. Le bois gras, en fait, c'est un bois très connu dans le milieu, un peu dans les milieux bushcraft, survie, pour pouvoir initier un feu rapidement. Et j'ai fait le test avec ce bois gras là, c'est vrai que ça prend le feu tout de suite et il n'y a pas de souci pour qu'il s'allume. En fait, donc le bois gras, c'est des morceaux de bois qu'on va trouver, donc c'est surtout sur des pins résineux, puisque ils sont imbibés de résine, ce bois gras. Les pins, principalement, je crois. Après, tous les résineux doivent faire du bois gras, j'imagine, mais je crois que les pins, en grande majorité, font plutôt le bois gras. Ça va être plus facile d'en trouver, en tout cas, sur des pins. Vous pouvez en trouver partout, hein, dans la nature, vous vous promenez dans une forêt de pins, tout arbre qui va être, que vous repérez, qui va être déjà cassé, coupé, soit une branche, soit le haut du tronc, enfin voilà, tout arbre qui va être, en fait, une partie de l'arbre qui va être mort. En fait, comme l'arbre, lui, il ne sait pas qu'il y a par exemple une branche qui a été coupée, il va quand même envoyer la sève, donc la sève va monter, et au lieu de pouvoir aller jusque dans la branche, puisque la branche n'existe plus par exemple, ou si c'est dans le tronc, dans le haut de l'arbre, il n'y a plus le haut de l'arbre, du coup elle va s'accumuler sur les 20-30 cm de la fin de l'arbre, en fait, là où la sève aurait dû continuer à monter, et la sève elle va s'accumuler là, et donc ça va créer un bois qui va être vraiment imbibé de résine, et donc tout simplement qui va être gras et qui va s'inflammer hyper facilement. L'autre chose que j'utilise comme allume-feu et que j'ai toujours avec moi, c'est un tampon. Et donc c'est vrai que j'en ai fait l'expérience, donc il suffit un peu d'écarter le coton du tampon et en fait ça s'allume très 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 bien. Et donc en plus de tout ça, j'ai également un petit peu de bobologie, comme j'aime l'appeler, donc des petites choses pour la trousse de secours, mais 3 fois rien, hein, évidemment. C'est juste quelques pansements s'il y a besoin, donc des pansements classiques et des pansements pour les ampoules, puisque en randonnée c'est bien de faire vraiment en amont, avant que l'ampoule ne se crée, de protéger l'endroit où ça frotte. Une petite pince tire-tic
parce que ça peut toujours servir. Une petite fiole de désinfectant tout simplement en petite dosette comme ça. Et dernière petite chose qu'on va trouver, ça va être également du fil et une aiguille parce que ça peut toujours dépanner de pouvoir recoudre quelque chose pour réparer quoi que ce soit. Le fil et l'aiguille, ça prend pas de place, c'est supra léger et ça peut servir vraiment à plein de petites choses. Même si c'est une petite broutille, on n'est pas dans un cas de survie extrême, j'ai un bouton qui est parti, et ben je peux le recoudre et hop, je peux continuer ma randonnée sans que mon pantalon soit complètement ouvert par exemple, ou n'importe quoi. C'est vrai que c'est bien pratique. Et voilà, j'ai fait le tour du contenu de ma petite trousse de kit de survie EDC, selon comment vous voulez l'appeler. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre kit à vous, à me dire s'il y a des objets que vous pensez qui pourraient être indispensables à rajouter dans ma trousse à moi, ou au contraire des choses que je pourrais optimiser dans la mienne. Et moi, pour tout vous dire, j'avais aussi hésité à mettre un sac poubelle qui peut à la fois être abri et protection pour les intempéries et contenant, et aussi des mouchoirs en papier tout simplement, mais je trouve que c'est un peu limite de trop de le mettre dans cette trousse là. Les mouchoirs en général je les ai avec moi dans mes affaires classiques. J'espère que cette petite vidéo sur cette petite pochette vous aura plu, j'espère que ça vous donnera aussi des idées. En tout cas sachez que c'est une pochette qui s'adapte énormément à vous, à vos activités, à qui vous êtes, ce que vous voulez, qui est pour vous important pour être prévoyant ou non. En fait, c'est vraiment selon les besoins de chacun aussi. Ce que je dis, c'est évidemment, moi, c'est ma pochette que j'ai fait pour moi. C'est pour vous inspirer, vous donner des idées éventuellement pour créer votre propre pochette. Mais voilà, il faut l'adapter au maximum à vos propres besoins. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est juste ici, sur le petit rond. Il vous suffit de cliquer dessus. Et vous pouvez vous abonner si vous souhaitez rejoindre la grande famille de vagabonds que nous sommes ici. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.